Voici une question que beaucoup de cerveaux bien faits se posent. Comment un appareil peut-il se propulser dans l'espace? Parce que oui, l'espace est vide. Notre cerveau bien fait imagine alors ceci. Sur Terre, la fusée pousse sur le sol. Et par la troisième loi de Newton, le fameux principe action-réaction, le sol la renverrait vers le haut. Sauf que notre cerveau bien fait a faux sur toute la ligne. En réalité, le sol n'a strictement rien à voir avec la propulsion. Ce sont les gaz éjectés par le moteur qui font tout le travail en prenant appui sur la fusée. Quand ils partent vers le bas, ils poussent donc la fusée dans l'autre sens. C'est exactement la troisième loi de Newton, mais entre le carburant et la fusée, pas entre la fusée et le sol. Et ça change tout, car maintenant vous comprenez que propulser une fusée dans le vide n'est absolument pas un problème. Car il n'y a pas besoin du sol, il suffit juste d'éjecter le gaz dans la direction opposée à celle où l'on veut envoyer la fusée, et elle part. Mais alors, vous vous demandez sûrement à quoi sert le sol? Eh bien, tant que la fusée est posée, le sol exerce une force de contact qui l'empêche de bouger un peu comme un support, et surtout il la soutient sous l'effet de son propre poids. Mais au moment où la force de poussée dépasse le poids de la fusée, elle se détache du sol, à partir de là, il ne joue plus aucun rôle dans la propulsion. Donc voilà comment un cerveau bien fait a finalement compris que même dans le vide de l'espace, une fusée peut avancer simplement en se poussant elle-même. Et si ce petit voyage dans la physique de l'espace lui a plu, il ne lui reste plus qu'à s'abonner.